c'est Pauline, je suis bergère fromagère à Magny, pas très loin d'Avallon. Donc j'élève des brebis et je fais du fromage avec leur lait. Comment s'organisent vos journées? Mes journées sont très chargées, mais pour résumer, donc elles démarrent tôt le matin vers 6 heures, où je commence à donner un premier repas aux brebis. Ensuite, elles viennent à la traite. Après, elles repartent faire leur petite vie tranquille. Moi, je file en fromagerie, mettre le fromage en fabrication. Et puis la journée s'ensuit comme ça, et rebelote en fin de journée, on refait un repas aux brebis, puis traite, et puis fromage. Combien de moutons avez-vous? J'en ai une quarantaine. Est-ce que vous fabriquez plusieurs sortes de fromages? Oui, alors je fais des petits fromages frais, un peu plus affinés, donc moelleux, un peu plus secs. Je fais aussi des yaourts nature, et cette année, je vais mettre en place de la tome. Depuis combien de temps vous faites ce métier? J'attaque ma deuxième saison, deuxième année. Est-ce que votre travail est dur? Il n'est pas toujours facile, c'est assez physique et très prenant, et en fait c'est un travail où on fait beaucoup de choses différentes. Est-ce que vous donnez des prénoms à vos brebis? Oui, je donne des prénoms à mes brebis. Je fais aussi du parrainage, où ce sont des personnes qui décident de m'aider un petit peu et choisissent le prénom de leur brebis. Est-ce que vous faites autre chose que du fromage? Oui, je fais aussi de la viande d'agneau. Parce qu'on ne peut pas garder tout le monde, et moi je garde donc mes petites femelles qui feront du lait plus tard. Et par contre les agneaux mâles, il y en a quelques-uns qui vont partir faire les papas dans d'autres exploitations, et il y en a d'autres qui permettront de faire de la viande. Comment faites-vous le fromage? Alors pour faire du fromage, donc on récolte le lait des brebis, ce qui s'appelle la traite. Ensuite, il faut gérer tout un tas de paramètres, la température, les bonnes bactéries qu'on met dedans. Notamment, moi je mets ce qu'on appelle le petit lait. Le petit lait, c'est le jus qui s'égoutte des fromages quand on les fabrique. Et ça, c'est les bonnes bactéries qui vont me permettre de continuer à faire du fromage. Et ensuite, il faut mettre dedans ce qu'on appelle de la présure. La présure, c'est ce qu'on trouve dans l'estomac des agneaux, c'est ce qui permet de faire durcir le lait en fromage. Après, on le met en moule. Et puis ça prend sa forme. Donnez-vous des prénoms à vos moutons? Oui, et les prénoms suivent une thématique par rapport à la famille, mère-fille. Par exemple, bon, je ne sais pas si vous, vu votre âge, vous allez connaître les références, mais pour la musique, j'ai une brebis qui s'appelle Elvis. Sa première fille de l'an dernier s'appelle Rita. Et sa fille de cette année va s'appeler Sabrina. Boys, boys, boys. Oh. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, quand il y a des questions, on lève la main. On est sûr de sa question. Combien avez-vous de brebis? Exactement, cette année, j'ai 44 mamans, 3 papas et 16 ados. Et puis là, du coup, il y a 51 tout petits qui sont nés le mois en cours. Là. Encore samedi, j'en ai eu 6 qui sont nés. Martha, tu as une question? Vas-y. Pouvez-vous faire accoucher vos brebis vous-même ou vous devez appeler un vétérinaire pour les faire accoucher? Alors généralement, j'arrive à les accoucher moi-même. Après, il arrive que des fois, ça soit trop compliqué ou il faille l'aide du vétérinaire. Mais généralement, je fais toute seule. Canicule et au confinement. Oui, alors première question, la canicule, c'est vrai que l'herbe elle grille très très vite. Bon, moi j'ai de la chance d'avoir pas mal de foin, donc ça me permet de leur en donner à manger à cette époque-là. Et j'ai aussi travaillé sur mes pâtures en décidant d'en garder une au printemps. Donc là le printemps c'est le moment où ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et j'ai pas du tout mis les brebis à manger dessus. Et comme ça j'ai pu les emmener sur cette pâture-là au moment où tout était grillé autour. Et ça m'a fait gagner une semaine de verdure où elles ont continué à faire du lait comme si de rien n'était. Donc il y a des solutions à mettre en place. J'essaye de faire en sorte que mes brebis mangent au plus d'herbe à la nuit. Et par rapport au confinement, là où ça a été compliqué, c'est que c'est tombé dans ma première année du coup. Ça a beaucoup freiné au niveau des fournisseurs pour terminer les travaux, où on a fait beaucoup de système D, beaucoup de débrouilles. Après, par contre, au niveau de la clientèle, donc moi j'ai ouvert en plein mois de mars,
Donc confinement. Mais les locaux ont vraiment joué le jeu. Ils sont tout de suite venus quand ils ont appris que j'avais ouvert. Et ils sont revenus d'une semaine sur l'autre, ils se sont fidélisés, ils ont pris l'habitude de venir acheter leur petit fromage à la ferme. Donc pour ça a été génial. Savez-vous l'âge de vos brebis? Oui, j'en ai un peu de tous les âges. Ma plus vieille brebis, c'est Mamie, c'est la doyenne du troupeau, elle est de 2013. Et elle va encore très bien. Et puis ça va jusqu'aux petites jeunes qui viennent de naître. Mais après j'en ai un peu toutes les années. Est-ce que tondez-vous vos moutons? Oui, je les tonds 2 fois par an parce que c'est une race qui fait beaucoup de laine, ça peut peser jusqu'à 2 kg sur leur dos. Et en fait c'est important de les tondre, ça leur enlève tous les parasites, toutes les petites saletés qu'elles accumulent. Et de toute façon la laine elle pousse très très vite. Donc je les tonds au printemps avant les naissances, ce qui permet aussi aux agneaux de mieux trouver les tétines. Donc ils se débrouillent tout seuls, ils naissent, ils se mettent debout, ils vont téter. Et je les retonds au début d'automne pour leur enlever tout ce qu'elles ont accumulé, les poussières de l'été, surtout avec les sécheresses. C'est une question de bien-être. Existe-t-il plusieurs races de brebis? Si oui, lesquelles? Oui, il existe plein de races de brebis. En brebis laitières notamment, il y a celle que j'ai, c'est les manèges tête rousse. Mais il existe aussi des manèges tête noire, des basco bernaises, la race corse, la lacone. Donc ça en fait quelques-unes. Oui. Le mini-reporter vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à nos questions. Mais c'était avec grand plaisir. À bientôt!